J'ai posé la question à mes assistants, 3,4 millions en 30 jours. Est-ce que c'est possible? Nous sommes dans la spirale de précarité. Au Cameroun, on ne va pas dire que nous sommes un pays où la moitié de la population sont des personnes riches. C'est un métier qu'on a tellement banalisé au point où on a l'impression que c'est quand c'est fort dans la vie, quand tu n'as plus rien à faire. Voilà. Bon, Attends, lancer dans le design. Tu sais, on ne peut pas comprendre la valeur de quelque chose quand on ne connaît pas son prix. Ouais. Ça, c'est la vérité. Et quand on parle de prix, ce n'est pas toujours en forme d'argent. Aujourd'hui, les gens travaillent avec moi pas parce que je suis le plus fort au Cameroun, mais les gens achètent ma valeur. Comment un jeune qui est parti de rien, il s'est démarqué, il fait ce qu'il faut aujourd'hui, tu vois. Les gens vont beaucoup plus rechercher les personnes de valeur. Maintenant, une présence en ligne, parce que nous sommes au niveau le numérique. Tu ne peux pas aller dans un quartier, tu vas voir la population, au moins 75%, ils ont un smartphone. Hier, c'était différent, c'était plus compliqué. Il fallait aller dans entreprise, déposer les dossiers. Mais aujourd'hui, tu peux toucher le client par la création de contenu. C'est-à-dire, il doit développer sa présence en ligne. Quand il a les trois réunis, compétences, identité de marque personnelle et maintenant présence en ligne, automatiquement, il aura des opportunités. Quand on n'a pas les trois là, c'est là où on est dans la spirale, la boucle. Ouais, la boucle infernale. Donc voilà le conseil que je pourrais donner à un débutant qui veut se lancer dans le design graphique. En parlant de spirale de précarité, je pense que c'est un gros virus. Apparemment, tu as... Ouais, j'ai pris ma vie en fait. Comment j'étais avant, ce que j'ai ajusté. Avant d'avoir des résultats, on parle quand même de 8 ans d'expérience, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a des échecs, il y a des réussites aussi. Donc il y a ce que j'ai appris, mes erreurs, tout ça. C'est donc là où j'ai sorti la solution, l'antidote freelance 2.0. Donc pourquoi? Parce que nous sommes dans la spirale de précarité. Au Cameroun, on ne va pas dire que nous sommes un pays où la moitié de la population sont des personnes riches. Ils sont bien d'accord. On est un pays pauvre. 80%. Ouais, 80%. Ouais, voilà, nous sommes pauvres. Donc pour que les gens réussissent, il va falloir d'abord travailler le côté spirituel. Et parce que tout va du mental. Si le mental est bloqué à l'intérieur là. Tu vois, quand je faisais la conférence Antidote ici à Yaoundé la semaine dernière, j'ai posé la question à mes assistants, 3,4 millions en 30 jours. Est-ce que c'est possible? L'autre par respect m'a dit, monsieur, je pense que vous avez déjà la question, vous avez déjà la réponse. L'autre aussi, ne voulant pas trop me blesser, elle m'a dit, ça dépend du domaine. Tu sens que les deux, elle voulait dire non, mais juste que, voilà, pour ne pas perdre le travail aussi et faire bonne impression, elles ont contourné. Et dans la salle ce jour, dans la conférence, il y a une dame qui a dit non. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Que tu es trop beau parleur. Ouais, que je suis trop beau parleur parce qu'on est habitué à voir des personnes, voilà, qui bégayent, qui s'expriment pas très bien. Alors que tout ça, j'ai travaillé, même m'exprimer devant la caméra, j'ai dû travailler. Mes premières vidéos, quand je regarde ça, oh, c'est l'horreur. Je parlais, j'avais comme l'impression qu'on voulait m'attacher, il y a plus de 100 personnes autour de moi. Mais tout ça, c'est le travail. Donc, la précarité, c'est notre écosystème. Donc, avec la maison d'édition, on a pensé d'abord à une première version parce qu'il y aura une version 3.0 qui va rapidement sortir. Parce qu'on s'est rendu compte que, voilà, ça ne concerne pas uniquement les personnes, des graphistes, tu vois. Ça peut être un livre, même dans la spiritualité, débloquer d'abord la mentalité de certaines personnes. Donc, j'ai pris mon contexte, d'où je viens, les résultats que ça m'a apporté aujourd'hui. J'ai dit, il faut mettre ça dans un livre. Parce que je suis bien conscient que YouTube, ça peut sauter un jour, TikTok, ça peut sauter, Instagram, ça peut sauter. Mais le livre, même si on fait comment, s'il y a un livre ici, là, même après 20 ans, les gens viendront, ils vont voir le livre, qui a écrit ça, et ils vont rapidement éveiller le cerveau. Ah, super, ça c'est très clair. Pour moi, en fait, je suis 100% d'accord avec toi que le design, au Cameroun surtout, c'est un métier, je dirais même en Afrique, c'est pas, pas quand même la grande partie de l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. Ouais, surtout. C'est un métier qu'on a tellement banalisé au point où on a l'impression que c'est quand c'est fort dans la vie, quand tu n'as plus rien à faire. Voilà. Bon, lancer dans le design. Donc, quand je suis un peu busy là, j'ai fait des trucs, mais quand je n'ai plus rien à faire, temps sont durs pour sortir d'abord de la pauvreté, je peux avoir 1000 francs au début. Oui, un petit 1000 francs, les flyers de 2005. C'est métier à ça. Mais, chance qu'on ait le peu de personnes qui nous ont fait comprendre que c'est vraiment différent de ça. Parlant de moi, par exemple, tu sais, on ne peut pas comprendre la valeur de quelque chose quand on ne connaît pas son prix. Ouais. Ça, c'est la vérité. Et quand on parle de prix, ce n'est pas toujours en forme d'argent. Je pense que c'était en 5e ou c'était en quelle classe en économie, on appelle ça economics en anglais. J'ai appris qu'il y avait un truc, je ne sais pas comment on appelle en français, mais on appelle ça opportunity cost. C'est-à-dire, ce que tu abandonnes
prendre l'autre. Ça veut dire quoi? Si je te propose, par exemple, disons, ces deux livres, on a Antidote Freelancer, on a The 7 Habits of Highly Effective People. Si je te dis choisir un livre, forcément, si je te dis choisir un livre, tu vas choisir un livre, n'est-ce pas? Ouais. T'inquiète pas, je ne vais pas te faire choisir. Tu vas choisir un livre, tu es obligé de laisser l'autre. Ouais. Ce que tu laisses là, c'est le prix de À ça. payer. C'est the opportunity cost. Ouais. C'est que ça te coûte d'abandonner, hormis l'argent, pour prendre ça. Ça veut dire que chaque jour, on paye un certain prix. Et je pense que j'ai payé un très gros prix pour le design. Ça peut prouver aux gens que le design est cher. Le design, Ouais, c'est cher, c'est cher. c'est coûteux. Moi, j'ai abandonné la médecine en 4e année à la faculté de médecine et sciences biomédicales de l'université Yaoundé 1, qui est la fac médecine la plus prestigieuse en Afrique centrale. Et qu'on n'entre pas là par hasard. Je viens pas d'abord des parents très riches, qu'on peut dire qu'au Cameroun, ils m'ont créé un tunnel. Si c'était un tunnel, c'est que j'appelle ça tunnel, je ne veux pas qu'on entre dans les détails. C'est un tunnel, c'est que je ne pouvais pas partir. Mais étant dans cette faculté tellement prestigieuse que la plupart des jeunes se disent que non, être là-bas, c'est vraiment, tu as réussi ta vie. Tu as réussi ta vie. Vraiment, mais je t'assure. Et je pense qu'après les NAM, c'est ça. Ouais. On classifie les concours en termes de niveau. Vraiment bon. Hormis ceux qui font dans les littéraires et tout, côté scientifique, il y a ça, il y a Polytech. C'est devant Polytech, d'après la hype. Ouais, d'après la hype. Ouais, je comprends un peu. Mais quand on trouve quelqu'un qui se permet un jour de se lever, il se dit non, j'aime pas plus là-bas. Après 4 ans, tu comprends qu'il a payé un gros prix. Et juste ce prix-là peut nous justifier que le design coûte cher. Le design, ça coûte quelque chose. Donc, tellement on a banalisé ça, c'est grave. Et du coup, je pense, comme tu as dit, c'est d'abord mental. Un jeune qui veut se lancer dans le design doit d'abord comprendre dans sa tête que le design, ce n'est pas un passe-temps. C'est ce que moi j'ai constaté. Ouais. Quand tu viens vers moi, il y a des gens qui viennent vers moi des fois pour dire que je vais apprendre au design, comment j'aimerais faire les phrases comme toi. Pour eux, c'est genre, ils cherchent aussi un 5 000, 2 000, 10 000. Je dis, bon, généralement, je ne fais pas trop de formations. Des fois, c'est difficile de créer le temps. Déjà que tu te donnes chapeau, je ne sais pas comment tu fais. Avec tout ce que tu as fait, tu parviens toujours à transmettre tes connaissances. Je ne sais pas comment tu le fais. Mais honnêtement, je ne sais pas. Je lui dis, bon, vu que je ne fais pas, il peut au moins donner un prix, on ne refuse pas. Tu donnes au moins un prix que je pense voilà un bon prix. Il dit, bon, tu vas me donner 300 000, je vais te former pour 2 mois, t'accompagnes et tout. Mais 300 000 comment? C'est la pension. J'ai dit, mais la pension, ça dépasse ta pension. À mon avis, si je te forme pendant 3 mois, tout ce que peut-être je peux passer 1 an à l'école en train de faire en termes de théorie. Non, ce que tu dis, c'est vrai. Pourquoi? Parce que récemment à Bafoussam, j'ai organisé une vague de formation en présentiel où je voulais vraiment apporter une solution aux jeunes de cette ville. J'ai reçu les étudiants de INSAM, par exemple, niveau 2, en infographie web et design. Ouais. Le niveau, c'était la catastrophe. Le niveau, ils ont fait 2 ans quelque part. On les apprend les bêtises et... Oh, Samuel. Ils arrivent chez moi, on a fait 2 mois, 3 mois ensemble, mais les gens, la grosse différence, elle est là, tu vois. 2 ans, quand on regarde le prix de la pension, ils sont 2 ans, on a presque 1 million, mais quand on regarde les compétences, il n'y a rien, tu vois. Le problème, ce sont les mentalités. Et moi, ça me fait vraiment plaisir avec l'arrivée de l'intelligence artificielle aujourd'hui. L'IA est venue nous sauver, tu vois. Parce que hier, ça nous sépare. Parce que hier, on avait tendance à mélanger qui est qui. Hier, il y avait des infographes là qui font les trucs à 5 000. Voilà, ils se bombent le torse quand le client vient. Non, les gens là, ils se prennent trop la tête. Le client préfère payer les 5 000. Mais aujourd'hui, ces mêmes clients, eux, ils préfèrent faire les visuels avec l'IA. Et attention, c'est plus beau. C'est plus beau même que ce que les débutants. Les graphistes débutants, c'est plus beau. C'est plus beau, tu vois. Tu vois comment aujourd'hui, maintenant, eux, ils sont en train de pleurer, ils sont en train d'abandonner. Moi, j'ai vu certains, voilà, il s'est lancé dans la vente en ligne parce que ça ne donne pas. Ouais. Même les clients, le 5 000 qui simplifiait hier. Aujourd'hui, les clients là sont avec l'intelligence artificielle. Gratuit. Donc, je pense que si l'IA peut continuer à faire des choses comme ça, et on va arriver à un niveau où les gens vont vraiment savoir qu'il y a stratégie, voilà, il y a aussi un raisonnement derrière chaque... Il y a une direction artistique, il y a une DA derrière chaque visuel. Les grosses campagnes, par exemple, moi, plusieurs fois, les agences de com, on a voulu que je travaille avec eux. Ouais. Si le design était mort, est-ce qu'on allait te solliciter? Non, ça dépend des projets. Et moi, je dis toujours qu'un débutant qui arrive, parce qu'il y a certains 5 ans d'échec pour sauver ce gars-là, c'est difficile. Parce qu'il est là 5 ans et il s'est dit qu'il connaît.
rien. Non, je maîtrise. Quand tu organises une conférence comme ça, il ne vient pas, il te dit que non. Dimitri, là, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Il ne vient pas, il se contente. Donc, on a un problème de grosse mentalité. Il va falloir d'abord débloquer ça et essayer de grandir. Nous, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Parce que tu as parlé, le design coûte cher. Frère, moi, j'ai investi mon argent. Imagine, j'ai une certification Fiverr, en anglais. J'étais obligé d'apprendre en anglais. Le brand, la stratégie design. Est-ce qu'il y a une formation ici au Cameroun où on te forme en brand design? Non, on va te faire les formations logo, Illustrator et tout. Mais on va pas te parler de stratégie. J'ai dû dépenser de l'argent sur Fiverr pour avoir les certifications. En parlant de formation, je me rappelle même que ma formation en brand design, c'est vrai. C'est pas un Camerounais, c'est un Nigérien qui m'a formé. Voilà. Ça, c'est la preuve. Il y en a pas. Si dans mon pays, par exemple, j'avais rencontré quelqu'un comme moi qui mettait ses compétences, moi je devais payer. Parce qu'on a aussi ce gros souci là, on a des gars qui sont forts mais qui ne partagent pas. Les gars cachent. Moi je connais un très bon motion designer que le jour où il va décider de transmettre ce qu'il sait en termes de motion design, il va faire des trucs énormes. Mais c'est quelqu'un, non, il préfère... Tout ce qui gagne, il nous oublie. Il préfère gagner ses marchés, il veut rester le seul fort. Donc ils sont nombreux comme ça. Il y a des gars très performants, des gars très bons. Mais tu vas pas les voir dans les masterclass. Non. Lui, tant qu'il a ses petits 300 000, 400 000 par mois, il organise sa vie avec. C'est tout, tu vois. À la fin, c'est vraiment grave. C'est dommage, en fait. Non, c'est dommage, c'est On a des dommage. gens comme ça. Parce qu'eux, ils ne comprennent pas. Ils t'assurent, Dimitri, ça fait mal. Ça fait vraiment mal quand tu essaies de regarder comment on vous voit de l'extérieur. Quand on a des gens ici qui peuvent changer la situation. Ils peuvent comprendre. En fait, c'est aussi émotionnel, mais sinon, passons à autre chose. J'aimerais savoir, en tant que designer, tu es aussi entrepreneur. Et je suppose que tu as aussi entrepris dans des différents projets. En termes d'entrepreneuriat et sur les projets sur lesquels tu as travaillé, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à un jeune designer, mais il doit passer à l'étape suivante, il doit entreprendre dans les différents projets. Qu'est-ce que tu vas lui conseiller d'après ton expérience? Bon, je dirais qu'il faut, être patient. Les résultats, on n'a pas les résultats en un jour. On n'a pas les résultats en 3 jours. Il faut être très, très patient. C'est-à-dire, accepter que tu peux investir ton argent dans un projet. Pendant 2 ans, tu n'as pas de résultats. Tu n'abandonnes pas, tu ne disparais pas. Tu es là jusqu'au bout. Tu l'as dit à moi. Ouais. Tu es là jusqu'au bout. Donc, si ça peut aussi t'aider, tu appliques cela. C'est-à-dire, tu ne lâches rien. Tant que tu as commencé, abandonner, c'est perdre 10 fois. C'est pas si tu vois un peu. C'est que si tu devais même perdre, tu acceptes de perdre 10 fois. Alors que quand tu es jusqu'au bout, même si c'est difficile, tu sais au moins ce que non, possible, tu y vas. Donc, moi, quand j'ai débuté, j'ai investi peut-être tout mon argent dans le matériel, le petit matériel que j'avais. Donc, je me suis lancé. Je n'ai pas eu des résultats comme je voulais. Je n'ai pas abandonné, tu vois. Je me suis redéfini à chaque fois. Donc, il faut apprendre à se redéfinir. Quand tu lances un projet, ça ne marche pas. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Hier, je parle en 2023. J'organisais des formations, par exemple, en ligne, que ce soit en présentiel. On faisait même pas 20 personnes, tu vois. Donc, maxi, le gros max, c'était 8, 10, 11, des trucs comme ça, tu vois. Et ça, il y avait des personnes qui désertaient, des personnes qui partaient après. Donc, ce qui fait que même retour sur investissement, c'était pas trop ça. Mais aujourd'hui, bam, en 30 jours, tu lances une formation, les gens discutent et chaque jour, tu dors, tu as les ventes qui entrent, tu vois. Donc tout ça, c'est vraiment un travail, il y a de la discipline. Il faut vraiment être patient dans ce domaine et surtout être persistant. Donc il faut insister, on ne lâche pas. Comme un docteur aime bien le dire, on ne pleure pas, même si c'est dur. Moi, je dis le Cameroun, les gens ne se rendent pas compte. Cameroun, c'est un peu comme la seconde, on va dire même qu'on est à la 3e guerre mondiale. Et que chaque jour que tu sors, tu encaisses les coups, tu es blessé, tu rentres à la maison, tu essaies un peu de prendre les forces. Demain, tu pars encore au front. Ce n'est que comme ça. Ce n'est que comme ça. Donc, il faut vraiment prier, mettre Dieu dans ses projets, être patient et optimiser les résultats, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et voilà, ce n'est que comme ça qu'on arrive au bout du sommet. Un pays où tu te lèves le matin, tu fiasses ta bord, mais bon. Bon, moi je dis c'est bien comme c'est mauvais parce que ça nous rend fort quelque part. Un Camerounais peut vivre partout au monde. C'est-à-dire ici, calvaire, misère, on voit dans tous les couleurs, tu vois. C'est vrai que si tu arrives quelque part où c'est bêta, tu vas te sentir à l'aise. Quand même, voilà l'avantage. Ça nous rend des super saiyans. Moi, je suis déjà super saiyan là où je suis là. Ah bon? Il faut que je teste à mon niveau pour voir. Donc, beaucoup de courage en tout cas. En tout cas, ok. Bon, j'aimerais comprendre, on donne quelques secondes, disons quelques minutes au public qui ne sont pas designers. Je pense qu'eux aussi pourront en profiter de ce podcast. J'aimerais qu'aujourd'hui, je fais comprendre à celui qui ne connaît pas qu'est-ce que c'est le branding. C'est vrai qu'aujourd'hui, au Cameroun, quand on parle de branding, les gens ont comme l'impression que c'est tout ce qui est beau. Ouais. Tu vois? Moi, j'aime prendre les exemples avant d'expliquer un projet. Il y a un nouveau projet à Bafoussam dont je vais taire le nom. Le gars est arrivé, c'est un jeune. Il est arrivé, il a
fait une vidéo, Bafoussam, ça ce sera le meilleur restaurant de tout Bafoussam. Même en termes de branding, vous n'allez voir ça, donc vous n'en verrez pas ça quelque part. Tout est nickel, tu vois. Et il a vraiment raison, tout est nickel là-bas, c'est-à-dire les meubles, tout c'est vraiment beau. Maintenant, revenons un peu sur sa phrase où il dit, en termes de branding, vous n'allez pas voir ça quelque part. Au Cameroun, le branding est égal à ce qui est beau et joli. On va voir des infrastructures avec des beaux meubles, des beaux, même si c'est bureau, tout ça. Mais quand on vient sur l'identité de marque de l'entreprise, Comme Madame Zanodi. en fait, le projet de Bafoussam, là, ça, c'est en train de me choquer parce que c'est une nouvelle génération. Hier, on se plaignait, par exemple, des papas qui préféraient partir chez les cousins et tout. Mais les jeunes d'aujourd'hui, je me demande si on va s'en sortir. Les jeunes d'aujourd'hui sont tellement remplis d'ego, d'orgueil. C'est-à-dire, on ne donne pas le travail à un professionnel parce qu'on estime qu'il peut bien faire le travail. Tu vois. Imagine un jeune, par exemple, il arrive à Bafoussam comme ça, il implémente un projet et il sait qu'un Dimitri est dans la ville. Il ne confie pas son identité de marque à Dimitri. C'est que c'est grave. Mais il fait une vidéo sur YouTube, sur TikTok, où il dit que en termes de branding, Bafoussam n'aura jamais connu ça. Donc ça veut dire que le branding pour les Camerounais s'identifie à tout ce qui est beau. Or, c'est faux. Le branding, il y a d'abord une identité. Il y a d'abord les valeurs que l'entreprise transmet. Il y a d'abord l'appartenance. Il y a tout ça qui crée ce qu'on appelle une identité de marque. Par l'identité de marque, on peut attendre ici le positionnement. Comment est-ce que l'entreprise veut se positionner? Quelle est sa cible? Tu ne peux pas dire aujourd'hui qu'en termes de branding, tu es le meilleur, tu vois. Et chez toi, tu reçois par exemple un bensikiner qui peut entrer dans ta cave et prendre une bière, tu vois. Ça veut dire que lui, il est déjà hors contexte. Parce que si dans un branding, tu dois connaître ton positionnement, cible clientèle, des personnes que tu accompagnes. Maintenant, il y a ce que beaucoup négligent au Cameroun, l'expérience client. On peut avoir des meubles, on peut avoir toute une structure bien établie, mais on n'a pas l'expérience client. C'est-à-dire, on fait des choses comme si on était au quartier. On fait des choses vraiment sans vraiment se poser des questions. C'est bling bling, mais expérience client, zéro. Même une identité, un logo, rien. On va faire un truc là sur Canva, on va faire... Regarde tous les grands, les projets bling bling ici au Cameroun. Tu vas voir que déjà en termes d'identité, ils n'en ont pas. Communication zéro. Communication, ils n'en ont pas. Positionnement, ils n'en ont pas. Tu vois. Cible, même, ils n'en ont pas. Ils vont juste te dire que nous, on veut les clients bobo. Alors que la cible au départ n'a pas été définie. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un manque de branding. Donc, si on peut résumer, le branding, c'est tout simplement l'identité de marque d'une entreprise. Quand on parle d'identité de marque, il y a le positionnement, il y a la cible, il y a l'identité visuelle. Dans l'identité visuelle, on peut retrouver le logo, couleur, les typographies, le style de communication, les images à utiliser, tellement d'éléments qui entrent dans ça. Mais ici au Cameroun, branding est égal à ce qui est beau. On achète les meubles haut de gamme, haut de gamme, et le logo, on appelle un petit infographe au quartier, il nous fait quelque chose là. C'est dommage, mais c'est notre pays, on va faire comment? Je vais essayer de simplifier ça pour ces gars, je ne le connais pas, mais je le parle directement. Bon, c'est un garçon, non? Oui, c'est un gars. Bon, bro, je te dirais déjà que le branding, là, c'est ce que les gens pensent. Voient ta structure. Ouais, C'est ce que les gens se disent quand on parle de toi. Ouais, Voilà. ça aussi, j'ai failli oublier, c'est important. C'est exactement à ça, tous ces éléments donc réunissent. Tout ce que tu as bien cité, le brand voice, le positionnement, la cible et tout ça. Quand on réunit tout ça, c'est ce que les gens pensent. Donc, si quelqu'un pense quelque part qu'il peut retrouver un Ben Skinner dans ton restaurant, bon. Ce n'est plus du branding. Et si on arrive, moi je dis toujours que si on n'arrive pas à te mémoriser, ça veut dire que tu n'existes pas pour moi. C'est-à-dire, on n'arrive pas à te dissocier. Les gens ont comme l'impression que faire un logo aujourd'hui, non, le logo c'est d'abord l'identité, c'est la pièce d'identité d'une entreprise. Donc quand tu as déjà quelque chose qui ressemble aux autres, pour moi tu n'es plus original. Tu vois, tu n'es plus original. Donc c'est un peu ça. Normal, si aujourd'hui je marche en haut, je ressemble à Dimitri, on va oublier Fabrice. Oui, on va dire que c'est simple. Ouais. Mais après, tu sais, je vais être honnête, tu vois. Le fait que les jeunes sont comme ça, comme tu as dit, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Le bon côté, c'est que ça me plaît. En tant qu'entrepreneur, ça me plaît. Déjà, ça diminue le nombre de concurrents valables que je peux avoir. Parce que si déjà on doit se battre contre nos pairs, s'il y a une forte jeunesse qui monte encore, des fois ça peut être dur en tant qu'entrepreneur, soyons quand même réalistes. Si je veux faire un projet, je me rends compte que il y a un gars là quelque part qui a eu la même idée. Il a lancé. Après, il dit que bon, je vais regarder, je regarde son application, je regarde son site web, je regarde ses services, je vois la communication. Je vois que c'est à zéro. On peut se dire peut-être c'est faute d'argent, faute de payer un designer ou quelque chose, mais tu te rends compte que le gars, lui, il a les investissements. C'est-à-dire, il fait les événements, les conférences, des grands endroits. Vraiment, il met un gros budget sur la communication. Mais tout ce qui est aux alentours de son identité de marque, qui peut démarquer son produit, c'est zéro. En fait, ça veut tout simplement dire
dire qu'il ne connaît, il n'a aucune idée de l'avantage de ça. Et ce n'est pas un problème d'argent, ça veut juste dire qu'il ne connaît pas. Et il ne va sûrement jamais résoudre ces problèmes parce que ça peut être faute de moyens. Mais si tu as les moyens déjà et que ça, toujours à zéro, ça veut dire que tu ne seras jamais un concurrent assez fort. Non, du coup, c'est le bon côté de ça aussi. Des fois, quand je vois des projets, surtout quand c'est en lien avec ce que je veux faire, moi, ça me plaît, mais après, ça m'énerve aussi parce que c'est sur ça qu'on va utiliser pour nous classifier. Non, pour nous classifier. En fait, oui. Quand tu vas dire que tu es classifié. Non, c'est un peu ça. Quand tu vas dire aux gens à l'extérieur que tu es Camerounais, quand on voit tout, moi j'aime bien prendre l'exemple sur les Ivoiriens. Les gars savent c'est quoi le branding. Les gars connaissent le positionnement, ils connaissent tout ça, tu vois. Un Ivoirien, il est même plus exigeant qu'un Camerounais. Moi j'ai travaillé avec jusqu'ici avec 2 Ivoiriennes. La deuxième, elle était très exigeante. Elle savait exactement ce qu'elle voulait, tu vois. Mais les gens ici vont se limiter à avoir des beaux trucs. Donc c'est une grosse problématique parce que à l'extérieur, ça nous représente comme un peuple qui n'aime pas ce qui est beau. Moi, j'ai dit que si les Camerounais n'aimaient pas ce qui était beau, c'est que personne ne devait avoir l'iPhone, par exemple. Les gens aujourd'hui achètent l'iPhone. Pourquoi? Sentiment d'appartenance. Parce que c'est bien, c'est beau, c'est simple. Tu vois, ça fait des belles photos et tout. Donc, on nous a caractérisés et il va falloir à un moment donné que les entrepreneurs cessent cette mentalité-là. C'est-à-dire penser produit, business, solution et venir ignorer la partie la plus importante, c'est-à-dire sa pièce d'identité. Pour moi, c'est un gros choc et ça nous représente mal, tu vois. Ça nous représente mal parce qu'on voit comment on est encore médiocre. 2026, un jeune avec les millions, il lance un projet avec un logo des logos de 2006. Non, c'est choquant. Le logo avec la coiffure, les cheveux. Non, c'est juste un truc comme ça. Vraiment, tu sens qu'on n'a pas, il y a pas d'histoire. Parce que une chose aussi qui entre dans le branding, c'est qu'un logo doit être capable de raconter une histoire. Les gens aujourd'hui, ils utilisent la pomme croquée. Les gens ne connaissent pas l'histoire qu'il y a derrière la pomme, tu vois. Donc, un logo, ça doit raconter une histoire. Indirectement ou directement, ça doit raconter une